Bienvenue à tous sur ce plateau de Business Inside, un plateau organisé par le magazine Forbes pour accueillir des chefs d'entreprise afin qu'ils nous racontent un peu ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, puis surtout ce qu'ils veulent faire. Alors avec nous, deux personnalités un peu particulières puisqu'ils sont médecins. Frédéric Teboul est chirurgien spécialisé dans la main, chirurgien orthopédique de la main. C'est ça votre spécialité, docteur Teboul. Et puis à côté de vous, Tim Ross, qui lui est devenu carrément chef d'entreprise puisqu'il a créé Keros Medica, une entreprise dont on va parler tout à l'heure, dont l'activité est très particulière puisqu'elle s'occupe principalement de formation pour les autres praticiens. On est là dans le domaine de la chirurgie de la main, docteur Teboul. Ça a fait des progrès considérables, cette chirurgie-là, depuis quelques années. Parce que les besoins sont énormes. Alors ça fait des progrès effectivement considérables dans toutes les spécialités chirurgicales, y compris la chirurgie de la main. Et moi, dans le domaine qui m'intéresse plus particulièrement, qui est la chirurgie de l'handicapé, du neurohandicap, des paralysés, ça fait des gros progrès en microchirurgie. Le problème de la main, c'est qu'il y a tous les nerfs qui... Tous les nerfs, et au niveau du bras, il y a tous les nerfs qui permettent la fonction et l'utilisation de la main, puisque la main est un outil. Bien sûr. C'est l'outil de l'outil. Ouais. Donc en fait, réparer les nerfs, c'est pouvoir réutiliser son membre. Et ça a été rapide, ces progrès-là. Les technologies nouvelles ont permis d'accélérer beaucoup. 30 ans. 30 ans 30 ans. Ouais. Ce qui est quand même important. Hein. Oui, mais il y a eu une forte accélération depuis 5 à 10 ans, avec l'avènement des transferts nerveux qu'on a beaucoup développé dans mon équipe, qui est une technique chirurgicale, microchirurgicale, qui permet d'améliorer la qualité de vie des patients et de tous les neurohandicapés. Aussi bien les handicapés traumatiques qui ont des accidents de la route, ou les handicapés qui ont des accidents vasculaires cérébraux ou des paralysies d'origine médulaire. Vous êtes donc très investi dans la recherche. Expliquez-nous bien les axes de recherche sur lesquels vous êtes. L'axe de recherche principal pour moi, et le plus important, c'est la chirurgie du plexus brachial, c'est la chirurgie du paralysé. Ouais. Ça, c'est fondamental parce qu'il y a... C'est vrai, il y a des besoins énormes. Il y a des besoins très importants et surtout, on est très très peu de chirurgiens à faire ça. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça en double équipe dans l'Institut de la main où je travaille. On a un des seuls instituts où on fait ça en France. À Paris, ouais. Absolument. L'objectif, si vous voulez, de ces techniques qui sont des techniques un peu secrètes, entre guillemets, qui sont des techniques difficiles à transmettre parce que c'est des interventions qui durent 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, c'est de pouvoir les filmer à la première personne. Ouais. C'est-à-dire quoi, la première personne ? On a des chirurgiens qui viennent du monde entier pour nous voir opérer. Du monde entier. Et puis qui prennent leur smartphone pour prendre des bouts de film pendant des interventions. Là. Ça se passe comme ça ? Oui. Ah oui ? Bien sûr. Ça se passe comme ça, ouais. Bien sûr. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir des systèmes qui permettent de capter l'image que le chirurgien a dans ses yeux, en direct. Ce qui est très difficile, ce qui a toujours été très difficile. Et c'est exactement ce que la société Keros Medica permet de faire, avec une image de très haute qualité et qui en plus va pouvoir être retravaillée derrière et va pouvoir ouvrir à des champs d'investigation extrêmement larges. D'où votre collaboration avec Maxime Ross, qui est le fondateur de Keros. Tout à fait. Alors, l'objet de votre activité, j'allais dire de populariser cette technologie par la formation. Tout à fait. De la diffuser. Exactement. Alors, quels sont les outils que vous utilisez et quel est le marché qu'il y a derrière ? Keros vise en fait la création d'une encyclopédie médico-chirurgicale immersive. Ouais. C'est-à-dire que nous avons mis en place un système de production, d'agrégation et de diffusion de contenu. Et comme l'a précisé le docteur Teboul, notre cheval de bataille, c'est le fameux point de vue première personne. On passe beaucoup de temps à être au bloc opératoire sans pouvoir directement voir les moindres détails de la procédure. Et en fait, celui qui a le meilleur point de vue, c'est le chirurgien. Donc on a développé un dispositif qui vient filmer son angle de vue, le point de vue première personne. Puis ensuite, nous avons un lecteur dans lequel on vient encapsuler ce film et une plateforme qui permet de le diffuser sur des casques de réalité virtuelle, les ordinateurs, mais aussi sur le téléphone portable, pour justement permettre de démocratiser l'accès à cette technique. Il y a une notion d'archivage et de transmission du savoir-faire. Donc vous pouvez quasiment même le diffuser en direct. L'idée est plus de pouvoir avoir quelque chose que un module qui est réutilisable, capter, oui, qui soit réutilisable, et multipliable. Exactement.
Tout à fait. Parce que le marché derrière, c'est les chirurgiens. En France, mais aussi à l'étranger. À l'étranger également. On a de la chance en France. On n'a peut-être pas de pétrole, mais on a de très bons chirurgiens. Ouais. Et on a une densité de bons chirurgiens au kilomètre carré qui est un des fleurons finalement national. Alors c'est commercialisé déjà ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous avons déjà du contenu pour les aides-soignants, les infirmiers et les médecins, au total 200 tutoriels, qui sont déjà commercialisés dans les écoles ou aussi à titre individuel sous forme d'abonnement. Et nous créons en continu du contenu. Et là, nous sommes en train de mettre en place tout ce qui s'appelle la phase socle des chirurgiens, c'est-à-dire le b.a.-ba pour tout chirurgien au niveau international, tourné en France, mais déployé ensuite à l'international. Mais vous dites c'est diffusable ne serait-ce que sur un smartphone, tout simplement. Mais j'imagine quand même que pour que ce soit utilisable directement par un chirurgien, il faut des équipements particuliers, non? Je vais juste répondre à cette question parce que c'est le chirurgien justement qui va vous répondre. Quand j'ai rencontré Maxime, il était venu me présenter son système. Ouais. Et en fait, j'ai été complètement bluffé. Ouais. Si on le mettait sur la table, vous seriez bluffé vous aussi. En fait, on prend son smartphone, on met des petites lunettes comme au cinéma, là, quand on va voir un film en 3D. Ouais. On regarde le smartphone, et on a une vision en 3D, comme si on était le chirurgien. Tout simplement. Oui, donc ça ne demande pas un investissement important de la part du client. Tout à fait. Obligatoirement. Votre modèle économique, à vous, c'est quoi? Vous louez vous vendez le produit? C'est une méthode SaaS, comme disent les informaticiens, ou pas? Même méthode PaaS. L'idée est en fait... Alors, notre premier modèle économique est la création sur mesure de contenu. C'est-à-dire que vous avez des industriels qui présentent un nouveau produit avec une technique opératoire. Et donc, nous encapsulons la technique opératoire. Puis ensuite, nous créons notre propre contenu. Je vous ai parlé de la phase socle tout à l'heure. Nous travaillons aussi avec l'Académie nationale de chirurgie pour la création des mémoires immersives, c'est-à-dire capter et archiver le savoir-faire des grands chirurgiens. Et ça, c'est sous un format d'abonnement, on va dire un peu comme un Netflix ou un Amazon Prime, en fait, où on a un abonnement pour avoir accès à l'intégralité du contenu. Enfin, vous avez raison, il y a aussi la partie mise à disposition de notre suite de création avec le dispositif pour capter, éditer le film, l'intégrer ensuite sur la plateforme. Il y a des versions étrangères, en langue anglaise, en chinois, tout ça. La ressource première, pour l'instant, est sur le territoire français. Oui. Mais ensuite, effectivement, le déploiement se fait au niveau international. Parmi les premiers clients que nous avions, ils sont d'emblée aux États-Unis et dans le reste de l'Europe. Là, l'idée est de pouvoir prendre les chirurgiens français, puis ensuite enregistrer une voix off en anglais pour pouvoir transmettre. Et puis après, grâce au progrès de l'IA, on peut imaginer aussi adapter à n'importe quel langage. Les besoins, vous avez le sentiment, vous qui êtes sur le terrain, que les besoins se multiplient aujourd'hui, s'accroissent ou pas? Alors, il y a des chiffres. Il y a un vrai besoin de chirurgiens à travers le monde, dans tous les pays. Oui. Mais pas en France, on a une chance, si je peux me permettre. En France, on a une chance, c'est de pouvoir disséquer. Alors, disséquer, c'est avoir des gens qui donnent leur corps à la science. On peut faire des dissections et s'entraîner chirurgicalement. Dans la grande majorité des pays. Ce qui n'est pas autorisé dans beaucoup de pays. Exactement. Ce qui n'est pas autorisé dans beaucoup de pays. Le corps est sacré, donc on ne peut pas faire de dissection. Et par conséquent, un tutoriel de ce type-là, c'est un tutoriel extraordinaire parce que c'est de la dissection en direct. Et que le chirurgien ou le médecin, parce que ça peut être un acte technique aussi, ça peut être une coronarographie, ça peut être une dilatation d'une artère, etc. Il n'y a pas que la chirurgie, il y a tous les actes techniques, médicaux, chirurgicaux, infirmiers, une ventilation assistée, un massage cardiaque, tout simplement. Et l'avantage, c'est que les gens vont avoir accès à ça sur leur smartphone en direct et en permanence. Passionnant, parce que derrière, il y a aussi le robot qui est arrivé et qui vous assiste, ou que vous pilotez. Alors, le robot nous assiste, on le pilote. Vous le pilotez? Le robot, on le pilote aujourd'hui. Il ne nous assiste pas, on le pilote. Alors, est-ce que c'est utile ou pas? Ça dépend de l'expérience du chirurgien. Il y a ces études qui prouvent que ça dépend de l'âge du chirurgien, l'utilité du robot. Et de son niveau de formation. Exactement. Et de son ancienneté. Maintenant, l'avantage de la capsule dont vous parle Maxime, c'est qu'il va pouvoir intégrer aussi ses tutoriels dans un robot. C'est l'avantage de l'intelligence artificielle. Mais là, ça devient trop technique pour moi. C'est lui qui va mieux vous en parler. Mais là, on est dans la science-fiction ou pas? Non.
Le développement de l'intelligence artificielle va très vite. On a aussi une autre chance en France, c'est d'avoir des instituts de recherche qui ont travaillé sur l'intelligence artificielle appliquée à la vidéo. Ça s'appelle le computer vision. Et leurs algorithmes sont utilisés à l'heure actuelle au niveau international. Nous intégrons des instituts de recherche technologique pour faire en sorte de pouvoir utiliser la vidéo pour mieux comprendre l'intervention et ensuite pouvoir mieux assister le chirurgien. La vidéo est déjà une première ressource fabuleuse pour former les humains, mais permettra aussi de les assister secondairement. C'est le début. C'est le début. Il faut que vous reveniez. Hein. Pour en savoir plus, il y a un site internet. C'est quoi, Kéros? Kéros-medica.com. Il est interactif, le site internet, ou pas? Il évolue à grande vitesse, oui, tout à fait. On peut déjà avoir accès à du contenu. Ensuite, le mieux, c'est de le regarder sur le smartphone, parce que là, il y a plusieurs possibilités d'interaction. Voilà. Je vous arrête, mais ça doit être utilisable dans d'autres domaines que la main, quand même, ce que vous êtes. Tout à fait. Il y a 13 spécialités chirurgicales que nous sommes en train de couvrir, et nous faisons ceci en collaboration avec les différents collèges de chirurgie qui sont les enseignants avec lesquels on va créer le contenu. Donc nous avons fait de la gynécologie, de l'orthopédie, l'urologie. Là, nous allons travailler avec le collège de chirurgie vasculaire pour faire l'intégralité des voies d'abord. Merci à tous les deux. Merci à vous.